Bon, après avoir fait la vidéo de pourquoi je suis célibataire, j'ai un peu remis en cause ma vie et je me suis dit, je peux pas être neutre vu que je suis moi. Du coup, je me suis dit, vous savez quoi? On va demander à Internet de m'aider à savoir si c'est moi le problème. J'ai décidé de faire des tests de personnalité avec vous pour savoir si je suis un red flag. Un petit peu peur, je ne le cache pas. On va faire le test sur l'attachement. Il faut savoir que je suis persuadée d'être une personne extraordinaire et que c'est juste qu'on ne voit pas ma voileur et non pas ma valeur. C'est deux choses différentes. Il y a des phrases et je dois répondre pas d'accord ou d'accord avec une jauge, quoi. Ça commence par une phrase si forte. On a dit que j'allais être honnête. La vache, je vais perdre tellement de gens après cette vidéo. Je me sens souvent en colère ou déçue par mon partenaire. J'ai tous mes ex qui vont m'appeler. Ouais. Je suis d'accord. Je cache mes vraies émotions. Pas d'accord. Pour le coup, je dis quand ça va, je dis quand ça va pas, et j'aime beaucoup en parler. Je suis ouvert aux autres et il est facile de faire ma connaissance. D'accord et pas d'accord, parce que je suis une fausse sociable. Parce qu'en fait, je suis hyper casanière, j'aime être chez moi. Quand je suis confrontée au moldu, j'ai besoin d'être prête psychologiquement. Mais par contre, si je suis dans le bon mood, oui, c'est hyper facile. Je peux parler très vite à quelqu'un, je peux créer la tchatch très vite. Donc je suis obligée de rester au milieu parce que je suis d'accord et pas d'accord en même temps. Je prends soin de ne pas donner aux autres des informations me concernant qu'ils pourraient utiliser plus tard pour me faire du mal. Excellent, complètement d'accord. Je ne donne pas le bâton pour me faire battre. Alors, faire pression sur moi pour que je m'engage est sûrement la pire chose qu'un partenaire potentiel puisse faire. Oui, je n'aime pas le chantage. J'ai rarement eu peur d'être seule ou de m'inquiéter que personne ne m'aime. Alors, là, il y a deux phrases qui vont pas ensemble pour moi. J'ai pas peur d'être seule, c'est même rassurant pour moi souvent. Par contre, je suis hyper inquiète si personne ne m'aime. Donc, je mets au centre. Je trouve qu'il est facile de compter sur l'aide de ma famille et de mes amis lorsque je traverse une période difficile. Dépend des périodes parce que ça, pour moi, c'est un peu de la merde, ce genre de questions, parce que tes amis, ils peuvent vivre aussi des expériences hyper compliquées au même moment que toi, et à ce moment-là, c'est toi qui n'es pas là pour eux. Donc, c'est vraiment une question de point de vue, en fait. C'est compliqué. Par contre, ma famille, ouais, enfin, mon père, quoi. Donc, je dirais quand même d'accord. Je doute de l'intérêt de mon partenaire pour moi et de sa loyauté envers moi. Dépend de mon cycle menstruel. Mais en général, ouais, je peux douter. Oui, je peux douter. Mais ça dépend. Du coup, je mets au centre. J'ai souvent l'impression que les autres envahissent ma vie privée ou dépendent de moi sans que je ne dise jamais que je serais d'accord avec cela. En fait, moi, c'est traite parce que je fais en sorte que les gens se sentent hyper bien avec moi. Et une fois qu'ils se sentent hyper bien avec moi et qu'ils ont pris un peu trop de liberté, moi, ça m'énerve et je veux que ça redevienne comme avant. Donc, je suis au milieu. Je suis généralement assez ouverte avec les gens et je n'ai pas de secret pour mon partenaire ou mes amis. Tout le monde a des secrets. C'est tellement faux quand on dit qu'on n'a pas de secret. Je me sens supérieure lorsque je n'ai pas besoin des autres. Un peu vrai. Je suis très sensible aux signes de désapprobation que je reçois des autres personnes, complètement. Je peux être convaincue qu'un truc est méga bien si d'un coup quelqu'un me dit « T'es sûr, pas ouf ?» J'ai perdu toute confiance au projet. C'est terrible. Lorsque je ne suis pas avec mon partenaire, je crains qu'il soit intéressé par quelqu'un d'autre. Quand j'étais plus jeune, j'aurais dit d'accord, mais maintenant je suis pas d'accord parce qu'en fait, la vie m'a appris que quand j'ai été trompée, c'est la personne qui a chialé et pas moi. Donc maintenant, je m'en fous. Si cette personne me trompe, c'est lui et sa merde en fait. C'est plus la mienne. Je me sens trahie, je suis triste. Merci d'avoir fait cette connerie qui me montre ton vrai visage et dégage, ciao, bye. Et je préfère ne pas être trop proche des autres. Ça, j'aimerais, mais j'y arrive pas. Je suis souvent très proche en fait parce que je suis une passionnée. Mon style d'attachement est 64% anxieux, 58% évitant. Ce qui vous place dans le cadran de la peur. Il y avait vraiment sécuritaire, ambivalent, craintif et méprisant. Donc je suis complètement dans une catégorie qui fait chier. Je pensais pas que j'allais passer une journée où j'allais m'en prendre plein la gueule, tiens, super. On passe au deuxième test, histoire de bien enfoncer le clou. Je m'inquiète à propos des choses. Ça veut rien dire cette phrase. Je m'inquiète à propos des choses, ni l'un ni l'autre, parce que je sais pas c'est quoi ces choses. Je me fais des amis facilement. Oui, mais je retourne dans ma grotte assez vite. J'ai une imagination débordante. Fortement d'accord. Je me mets en colère facilement. Ouais, je reste impulsive quand même. Donc ouais, je reste impulsive. J'aime pas qu'on m'emmerde, j'aime pas qu'on emmerde mes proches et j'ai été très bagarreuse. Maintenant, je suis un petit lotus. Mais à l'époque, ouais, j'en ai mis du coup de tête, ouais, c'est vrai. Et j'aime prendre les choses en main, complètement d'accord. Parce qu'en fait, je déteste attendre que les choses arrivent. Donc en fait, moi, on dit souvent de moi que quand la porte se ferme, je rentre par la fenêtre. Donc c'est totalement vrai. J'adore une bonne dispute. Je déteste. Alors, ce qui est paradoxal, vous allez me dire, avec elle a dit qu'elle était impulsive, mais elle déteste les disputes. Ce sont deux choses qui sont distinctes. Laissez-moi m'expliquer. J'aime pas qu'on m'attaque, qu'on m'emmerde. J'ai tendance à tout de suite réagir pour contre-attaquer.
Mais par contre, je déteste les disputes. Parce que pour moi, dispute, c'est synonyme de bagarre vraiment, mais dans un cercle proche. Moi, je suis impulsive en voiture, s'il y a un connard, un truc, ça démarre. J'adore lire des documents exigeants. Qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est administratif, c'est fortement en désaccord, hein, je déteste ça. Je crois être meilleure que les autres. Alors là, fortement en désaccord, et c'est mon gros problème que j'essaie de régler en thérapie, c'est ce truc d'arrêter d'être dur avec moi et de me trouver naze tous les 4 matins. Donc ça, c'est dur, mais j'y travaille. Je panique facilement, fortement en accord. Et je rayonne de joie. Ouais, ça c'est mon côté border. Hein. Je peux être genre en sunshine et juste après être en down complet. J'excelle dans ce que je fais. Je trouve que je suis plutôt douée en vrai. Et comme j'arrive pas à vendre mon film, je me dis qu'en fait je me berce peut-être d'illusions, je suis peut-être pas bonne du tout. J'ai peur d'attirer l'attention. Plutôt en désaccord, hein, vu mon métier, ce serait hypocrite de dire l'inverse. Je préfère m'en tenir à ce que je connais. Oui dans le perso, non dans le pro. Donc ni l'un ni l'autre. Je crie sur les gens. Et quand ils m'ont énervé, oui. Mais en règle générale, je parle pas aux gens comme ça. J'évite les discussions philosophiques. Dépend avec qui tu le fais en fait. Il y a des gens, c'est impossible de débattre avec eux, ça m'énerve. Quand ils sont persuadés qu'ils ont raison, ils te laissent pas parler. En plus, la plupart des gens adorent couper la parole. Donc je m'entre les deux. Je prends des décisions impulsives. My life. Là, aujourd'hui, maintenant, je suis vraiment entourée de personnes qui me disent « Wow, calm down !» Moi, je suis le genre de personne à dire « Ok, on déménage, on fait des trucs !» J'ai changé tellement de maison dans ma vie que je pense que vraiment, c'est l'exemple parfait. Feta, avocat, œuf, grenade, kale. Incroyable. Le mélange, le sucré, du salé. Je sais pas à quel moment les mecs se sont dit « Si on mélangeait du dessert avec de l'entrée ?» C'est pas fou. Elle a aimé le sucré salé. Je bénis cette personne. Qu'elle se déclare. Je profite des autres. Et qui va répondre oui à ça? Non. Je suis indifférent au sentiment des autres, fortement désaccord. Si je suis dans une pièce et que je vois quelqu'un faire la gueule, je peux pas me concentrer. Je vois que ça. Je suis obligée de savoir ce qui se passe et de le régler. En fait, je trouve que l'énergie des gens, quand c'est un truc négatif, et positif aussi d'ailleurs, ça crée une énergie collective. Quelqu'un de pas bien a forcément de l'impact sur tout un groupe. D'un coup, ça plombe une ambiance ou ça fait un truc, tu vois. Et je pense que personne n'est indifférent au sentiment des autres. Ou alors, j'ai une version idéalisée de la vie, peut-être. J'insulte les gens. J'ai écrit ça. Oui, quand je conduis, j'insulte beaucoup. J'ai le nid de ta mère facile. On va pas se mentir. Je fais juste assez de travail pour m'en sortir. Faux. Je veux pas m'en sortir. Je veux que 6 générations après moi puissent s'en sortir. Imagine, je fais des enfants si c'est pour les mettre dans la merde. Ah, merci. Hein. J'ai des difficultés à comprendre les idées abstraites. Je comprends mieux les idées abstraites que les idées concrètes. Je comprends pas la logique. Alors que quelqu'un qui va me dire un truc hyper vague, je le capte. Donc, fortement en désaccord. Je me sens incapable de gérer les choses. Je me sens incapable de gérer ma déclaration d'impôt seule, mais je me sens capable de gérer un projet pro tout seul. Bon, j'adore la vie. Je veux trop rencontrer le gars qui a créé ça, parce qu'elles sont drôles ces phrases. J'adore la vie. Ça dépend des jours. Hein. Je ne suis pas intéressée par les problèmes des autres. Si, ça m'intéresse. Et si en plus je peux les régler, c'est un peu gratifiant. Encore une fois, que de l'ego. J'entrave les plans des autres. Mais vraiment, il doit y avoir des grosses mauvaises personnes qui font ça pour avoir des phrases pareilles. Non, j'entrave pas les gens. On va faire. Ça, ils en sont plus, hein. C'est leur dos, hein, c'est pas le mien. Je ne suis pas dérangée par les situations sociales difficiles. Moi, j'adorais voir le mec qui répond à ça et qui dit « Je suis pas dérangée par les situations sociales difficiles. » Mais oui, je m'en fous que les gens crèvent. Bien sûr, y a pas de souci. Tant qu'ils meurent pas devant mon palier. Non, mais ça va pas, non. J'aime prendre ça mollo. J'ai trouvé un test de guignol, je pense. C'est pas possible. Je reste calme sous pression. Dépend de la pression. Ça, c'est un paradoxe chez moi. Je peux pas être calme en déclarant mes impôts et en parlant d'URSSAF et tout. Genre vraiment, là, je perds patience, je panique et tout. Je suis en hyperventilation. Par contre, s'il y a une grosse baston dehors, je reste hyper calme. Genre, si quelqu'un s'écroule devant moi et tout, ça m'est déjà arrivé. Je suis hyper calme et tout. Je fais les gestes de premier secours et tout. La vraie pression, du vrai danger, je suis calme de fou. La pression des trucs administratifs, financiers, etc., pas du tout en self-control. Je regarde le bon côté de la vie. Dépend de la saison. On est au printemps? Allez, je dis oui. Je crois que nous devrions être sévères à propos des crimes. Non, je pense qu'il faut être tolérant. Il l'a juste tué. Oh, les résultats. Névrosisme, 90. Attends, c'est même pas ce que j'ai de plus. Alors j'ai névrosisme, 90 sur 120. Extraversion, 79. Ouverture d'esprit, 101. Convivialité, 94. Alors ça, je vais tellement le ressortir à mes potes. C'était délicieux, j'ai tout mangé. Et la salade, on est bien. Votre score haut indique que vous vous agacez facilement, même dans des situations considérées comme normales. Les autres vous considèrent comme sensibles et émotionnellement réceptifs. Alors, si ça vous ennuie pas, je vais garder que la deuxième partie de la phrase. Anxiété. Avec un score haut, le mécanisme combat-fuite de votre cerveau se déclenche plus facilement ou trop souvent. Cela induit un haut niveau d'anxiété et souvent un sentiment de danger vous submerge dans certaines situations ou en permanence. Oui,
Colère. Avec un score haut, vous vous sentez enragé quand les choses vont de travers. Vous exigez d'être traité avec équité. Oui, enfin, c'est pas être tendu que de vouloir être traité avec équité. Enfin, c'est pas... Et vous vous sentez aigri et amer quand vous avez l'impression d'être floué. Non, je viens de réaliser quelque chose. Est-ce que le fait que ça m'énerve de lire cette définition lui donne raison? En fonction de votre niveau de convivialité, vous exprimez votre hostilité, votre mécontentement. C'est fou ce que je ressemble à mon père. Alors, dépression, high. Allez, avec un score haut, vous avez moins d'énergie et des difficultés à prendre des initiatives. Je vais me foutre en l'air, moi, à la fin de cette vidéo, je pense. L'extraversion est marquée par un engagement prononcé pour le monde extérieur. Votre score haut, cela indique que vous êtes sociable, ouverte et pleine de vie. Ah bah enfin, on passe sur quelque chose d'agréable. Vous préférez passer votre temps avec les autres plutôt que... Alors là, non, par contre. Ah, alors, j'ai du mal à sortir de chez moi, mais en vérité, il y a toujours plein de monde chez moi, c'est vrai. Gaieté haute. À tous ceux qui disent que je fonds la gueule. Tous ceux qui diront que je fais la gueule, je vais vous remettre mon big five dans la tronche. Avec un score haut, vous ressentez plutôt les émotions positives comme le bonheur, l'optimisme ou la joie. C'est vrai. Ouverture d'esprit, qui est, je le rappelle, mon score le plus haut. Alors, l'ouverture d'esprit représente les capacités d'imagination, de créativité, de curiosité, de la personnalité. Ça, c'est tout moi. En fait, je suis une artiste névrosée, quoi. Voilà. Donc, imagination très haute. Avec un score haut, vous trouvez le monde réel trop simple et ordinaire. Vous utilisez la fantaisie pour rendre votre monde plus intéressant. Ok, convivialité. Ah, j'ai un score haut. Attends, bouge pas. Votre score haut, cela indique que vous portez un grand intérêt aux autres et leur bien-être. Ah, c'est bon. Confiance, basse. Ah, avec un score bas, vous partez du principe que la plupart des gens sont égocentriques, sournois et potentiellement dangereux. Altruisme, haute. Avec un score haut, vous appréciez aider les autres sans forcément attendre de gratification en retour. Voilà, c'est ça que je voulais qu'on dise de moi. Coopération, haute. Avec un score haut, vous n'aimez pas la confrontation, vous préférez faire des compromis ou renier vos besoins pour bien vous entendre avec les autres. Et après, je les déteste pour ça. C'est tout moi. Sympathie haute. C'est vrai, c'est tout moi. Je suis sympathique. Autodiscipline haute. Avec un score haut, vous êtes capable de vaincre vos réticences et de ne pas vous laisser distraire. Et c'est la fin du test. Que dire? Je pense que ce test est à l'image de ma vie et de ma vision de moi, c'est-à-dire complètement ambivalent et complètement contradictoire. Je suis lune et soleil, je suis noir et nuit. Qu'est-ce que je raconte? Je suis nuit et jour. Et je suis homme et femme, je suis yin et yang, je suis tout ça à la fois. Donc effectivement, il faut qu'en face, il y ait quelqu'un solide sur ses appuis. Suis-je toxique? Peut-être un peu. Allez, je vais rappeler ma psy, moi.